Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Voilà, le tirage des énergies sentimentales du mois d'octobre est là. Donc je commence par vous et deux autres signes, peut-être même voir un troisième parce que j'ai trouvé que au niveau temps c'était un petit peu léger. Je ne fais pas toutes les vidéos le même jour, donc des fois je suis poussée à dire plus de choses, des fois c'est un peu paf paf, c'est comme ça, c'est fluide. Mais bon, je commence par vous au niveau sentimental, avec ces deux autres signes. Et puis pour vous, les poissons en signe solaire, lunaire, ascendant, et bien sûr la planète Vénus, puisque ce sera d'amour qu'on va parler, de ces énergies qui pourraient vous traverser. Vous, le poisson célibataire ou en couple, c'est vraiment ce qui vous traverse, vous personnellement, vous adaptez à la situation. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Et puis si ça vous parle, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. Hein. Et puis je perds pas plus de temps, on y va, tirage à 5 cartes. On commence avec le tarot Indira. Ah, allez, je les prends, tourner, retourne, retourne. J'ai vu des chouettes. Allez, pour nos amis poissons. Décidément, il y a beaucoup de peur pour le mois d'octobre. Je pense qu'il y a des grands changements qui sont là, qui sont en train de s'opérer côté sentimental. Et ouais, il y a des déplacements pour vous aussi. Et c'est une décision qui risque de changer complètement votre vie. Alors, il y a des doutes, il y a des peurs, forcément, pour le mois d'octobre. On parle pour certains même d'une rupture. Un choix à faire. Allez, on regarde. Voilà. On parle quand même d'une période qui se met en place en mois d'octobre pour les mois à venir, 7 mois. Il y aura certainement un déménagement, un changement de vie. Ouh, c'est quand même assez... Voilà. Beaucoup de luminosité. Ah, bah écoutez, oui. Alors là, vous avez 7 et 9, donc c'est bon, l'année prochaine, en fait, ce que vous désirez au plus profond de vous se réalise. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de luminosité. Ah, zut. Tout ça, ça vous fait peur quand même, ces changements qui sont en train de se mettre en place. Parce que voilà, il y a quand même, on parle d'un ailleurs, d'un ailleurs. Après une rupture, après une séparation, est-ce que vous êtes en train de vous séparer? Est-ce que vous prenez cette décision de vous séparer? Est-ce que vous êtes déjà séparés? En tout cas, ça se passe là pour ce mois-ci. C'est pas très joyeux ça, mais on va dire que c'est un mal pour un bien et que c'est quand même, ça va être un réel soulagement pour donner suite à un épanouissement. On va voir avec la sorcière noire pour vous les poissons. Alors, comme je répète, ça reste général, ça ne parle pas à tout le monde. Mais bon, il y a des grands changements qui s'opèrent chez tout le monde. Allez, on regarde un petit peu. Alors, on parle du messager, le corbeau. Vous êtes quand même en pleine projection sur ce qui peut arriver. Pour certains, vous êtes resté un petit peu dans l'isolement. Je vais vous montrer les cartes. Hop. Et il y a beaucoup de peur de répéter ces peurs de prendre les décisions pour peut-être répéter le même schéma, retrouver la même... Vous ne voulez plus du tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ça, c'est clair. Ouais, on parle vraiment d'un départ. Fragile, tout se brise. Ouais, vous êtes dans l'incertitude. Ok. Voilà. Donc avec le corbeau, on voit bien que vous vous projetez dans la suite des événements, en couple célibataire, comme je vous le dis. Vous voyez, vous appelez l'univers à réaliser ce à quoi vous êtes en train de penser. Vous adaptez à votre situation, mais vous vous rêvez certainement d'une situation avec l'autre, qui n'est peut-être pas ce qu'elle est en ce moment, justement. Et s'extraire, le coquillage, s'extraire de sa coquille. On vous dit pour le mois d'octobre qu'il est temps de dire ce que vous avez à dire, de sortir de votre coquille et de vous exprimer.
Hein, c'est ce qui va aider justement pour pouvoir mettre en place, réaliser ce que vous voulez. De manière, il y a un grand voyage, il y a un grand départ. Hein. C'est pas pour le mois d'octobre, mais c'est ce qui se met en place. Et là, vous avez peur, 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 parce que quelque part, vous êtes dans une zone de confort, même si elle est inconfortable, c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre avec l'autre depuis un certain temps. Et vous en avez l'habitude. Pensez à ce qui pourrait se passer. L'égoïsme est mortifère, on parle de noyade, hein, vous noyez dans une autre relation pareille, où il y a de l'égoïsme, de la tromperie, hein, où on vous a obligé à vous mettre un peu dans cette coquille de laquelle il est temps de sortir réellement. Hein. Et là, on voit qu'il y a un déplacement. Alors, est-ce que c'est un déplacement pour aller ailleurs, hein, parce qu'ailleurs est un autre présent. On vous parle quand même d'un départ. Un départ, c'est s'en aller, mais un départ, c'est un renouveau. D'accord? C'est recommencer autre chose ailleurs avec quelqu'un. Parce que là, quand même, ouais, on parle de rupture, hein, on parle de fragilité, que tout se brise en un instant. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il est temps de prendre cette décision pour le mois d'octobre. Cette décision d'avancer. En tout cas, il y a une séparation. Allez, on va voir avec le luminaire. Alors, cette peur que tout se brise en un instant, bon, je pense que déjà, pour certains, c'est déjà brisé. Mais quand on parle de ces peurs que vous avez par rapport à l'égoïsme et la tromperie, on vous parle quand même d'une relation avec un lien, quelqu'un avec qui vous êtes connecté. On parle de fidélité. Hein. Donc déjà, c'est autre chose. Alors, tromperie ne veut pas dire forcément triangulaire, hein, ne pas montrer sa réelle personnalité. C'est ça aussi, hein, la tromperie. Hein. Vous savez en plus qu'il est temps de sortir et de dire ce que vous avez à dire justement pour aller vers un mieux. Hein, avec la sagesse de l'IF, c'est comme si... En fait, vous savez exactement ce qu'il y a à faire. Mais vous n'osez pas. Sortir de sa zone de confort, c'est quand même quelque chose de... Je vais dire pour les petits humains que nous sommes, de chair et d'os, ça peut être traumatisant d'aller vers l'inconnu. Mais en fait, on est là pour vivre des expériences. Celle-là est terminée, vous devez passer à une autre expérience, vous devez aller vers ce vers quoi vous êtes destiné, c'est-à-dire l'amour avec l'autre. Allez, une dernière petite carte pour nos amis les poissons. Ok. Eh oui. Eh oui, vos vœux se réalisent. Vos vœux se réalisent, c'est quelque chose en fait. Vous aviez envie de vous détacher depuis un certain temps, puisque là vous arrivez à une... Alors, c'est peut-être pas pour tous les poissons, toutes. Hein, mais voilà, fleur de vœux, on dit que les incertitudes, en fait, cette situation dure depuis un certain temps et vous avez ce désir de vous sortir de cette situation, hein, d'être un peu englué. Alors, on parle du chakra de la gorge, bien sûr. L'expression, voilà, il est temps de sortir de cette coquille, de dire ce que vous avez à dire. Hein. La personne la plus importante, c'est vous, pour pouvoir être bien avec l'autre. Donc, oh, waouh, puissance lumineuse, oui. Il y a cette force en vous qui va vous aider à prendre le dessus, à dire ce que vous avez à dire, à faire ce départ. Parce qu'il y a vraiment autre chose qui vous attend là. Hein. Il y a vraiment la réalisation de ce que vous devez être avec l'autre sentimentalement qui est là. Allez, petit plus ce mois-ci, l'oracle des ombres. On va voir un petit peu ce que l'oracle a à vous dire. La prétendante. Ouais. Cette énergie féminine qui travaille sur elle, sur lui depuis longtemps, qui est arrivé là où il en est, grâce à lui-même, grâce à elle-même. D'accord? C'est de la persévérance là qu'on parle. Hein. Donc, vous allez vers ce que vous devez aller parce que vous y avez travaillé quand même aussi. Hein.
Il y a une très grande force en vous, là. Vous voulez réellement votre bonheur avec l'autre, hein. Qu'il ou elle soit là ou non, hein. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Non, ça c'est trop. S'il vous plaît. Allez, je vais essayer de toutes les sortir. Eh bien, petite carte pour les poissons, s'il vous plaît. Ok. Et ouais. Vous sortez de votre coquille, vous savez au fond ce que vous voulez réellement et vous êtes comme ce bâtisseur. Hein. Vous avez peut-être cette personne déjà là auprès de vous qui arrive et vous êtes là pour bâtir ce futur, hein, avec cette persévérance, hein, avec la prétendante. Hein. Vraiment, c'est le côté protecteur, hein, le bâtisseur. Hein. C'est la patience, hein. C'est le labeur aussi, c'est la persévérance. Vraiment, on parle de détermination là. Hein. Avec les perdus, c'est vraiment un grand potentiel. C'est une sensibilité qu'il y a, c'est une passion. Hein. Il y a beaucoup d'hypersensibilité. Donc vous êtes dans cette relation qui arrive, qui est peut-être là, mais voilà, on parle quand même d'une séparation. Hein. Il y a besoin de beaucoup d'expression, ouais, il y a besoin de communiquer. Il y a cette envie de communiquer de toute manière. Hein. Là, on vous dit quand même d'être persévérante. Vous avez vraiment une très grande force en vous pour aller vers vous. Et vous allez vers ce vers quoi vous êtes destiné en fait. Hein. Bien sûr, il y a encore des doutes et des peurs, puisque c'est l'inconnu. Vous devez sortir de cette zone de confort dans laquelle vous êtes et qui n'est absolument pas confortable de toute manière, hein, avec l'autre. Waouh. Ouais, et la puissance de l'amour, hein, c'est quand même ailleurs que vous allez avoir. Cet amour noble, cet amour inconditionnel, cet amour pur. C'est sincère, c'est la loyauté. Voilà, on parle de confiance, il n'y a plus de tromperie, là, il y a plus, c'est la vérité, on montre qui on est réellement, cette lumière qui est en nous. Vous illuminez l'autre, l'autre vous illumine. C'est de très belles énergies malgré cette séparation, parce que cette séparation, en fait, c'est un bug dans la matrice, on va dire. C'est ce qui vous a freiné. Hein. Bah, écoutez, l'assurer. On parle de confiance, on parle d'avoir la joie de vivre. Vous vous rendez compte, c'est sur cette séparation, en fait, sur cette incertitude, c'est quelque chose qui a été souhaité. C'est la fin d'un cycle, ça y est, c'est terminé. Vous pouvez respirer, ouais. Voyez, regardez cette lumière que vous dégagez. Va vous attirer à vous ce que vous vibrez, quoi. Donc si vous vibrez la confiance et la joie de vivre, bah, vous allez attirer des personnes comme ça, et c'est ce que vous attirez. Un très beau tirage de très belles énergies, et même cette séparation, elle est bénéfique en fait. C'est pas dans les pleurs et dans les... Voilà, c'est dans le soulagement que ça va être en fait, quoi. Que c'est. Allez, on regarde un petit peu le feu du dragon qui vous traverse ce mois-ci. Ok. On parle d'héritage. Héritage, on parle de persévérance. C'est qu'à force de persévérer, comme vous avez fait, voilà, de bâtir, vraiment d'y aller avec détermination, hein, et ben vous allez réellement recevoir toute cette abondance, cet héritage d'amour que vous méritez, quoi. Je frissonne. Ça va les poissons. Allez. Et puis un petit message de votre âme, les âmes amoureuses. Que dit-elle? Vers où va-t-elle? Vers qui va-t-elle? Ah. Ce sera toujours vers l'amour. Hein. Allez. Ouh. Eh ben, je prends celle qui s'est retournée. Allez, les poissons. Je rêve de toi. Waouh.
Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà. Un lien est déjà là, de toute manière. Hein, c'était déjà signé. Hein. Vous en rappelez pas, mais voilà, c'est comme ça. Votre âme, elle sait. Mais voilà, mes chers poissons, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi, je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très très vite.